C'est pourquoi Dieu a demandé de lui apporter à lui l'offrande afin que lui utilise l'offrande pour faire le sacrifice. Est-ce que vous tous avez bien compris? Alléluia. Lisons maintenant Genèse 8, verset 20. Noé fait le premier sacrifice. Qu'est-ce qu'il fait? Quand Noé fait le premier sacrifice, il va dans l'arche, parmi les animaux qu'il avait mis 2 à 2. Il prend un échantillon de chaque animal pur pour faire le sacrifice. Vas-y, lis. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Quand il arrive, il sait qu'il est chargé de faire une nouvelle race de personnes, parce que le déluge avait tout décimé. Il s'en va dans tout ce qu'il a, et il prend les échantillons de tout ce qui est pur. Pourquoi? Parce qu'il sait que cet autel qu'il bâtit et ce sacrifice qu'il fait là va avoir la répercussion sur l'ensemble de la lignée. C'est la raison pour laquelle, quand on bâtit un autel, on va en bâtir 2, on va en bâtir 3, on va en bâtir 4. Comment? Plus le Seigneur t'utilise, plus tu bâtis des autels. C'est le Seigneur qui t'appelle, c'est lui qui te qualifie, mais c'est toi qui bâtis les autels. Les autels, c'est quoi? C'est l'autel de l'alliance avec Dieu. Quand il te qualifie dans un domaine, tu bâtis l'autel dans ce domaine pour tisser ton alliance. Plus tu es fidèle dans les petites choses, plus il t'en donne des grandes. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui bâtit un autel convenablement bâtira un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous confiera de plus en plus de tâches. Et c'est comme ça qu'il bâtit les autels pour sceller à chaque fois l'alliance avec Dieu. Est-ce que tu es là? C'est ça la révélation. C'est ça la révélation. Amen. Bien. Après ça maintenant, nous voyons la qualité de l'offrande. D'abord, tout ce qui est pur. Les offrandes qu'on apporte pour le sacrifice vont déterminer la qualité du sacrifice. Prenez Malachie au chapitre 1, le verset 10. Noé a bien fait, mais regardez ce que le peuple va faire par la suite. Malachie 1, verset 10. Malachie 1, 10. Malachie 1, verset 10. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez point pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Vous voyez? Il dit, les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Nous avons vu que Noé avait fait une offrande agréable, pour un sacrifice agréable. Continue la lecture. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu où brûle de l'encens, en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Vous voyez, le Seigneur est grand. Le Seigneur est grand. Ton Dieu est grand. Lorsque tu veux faire une offrande à Dieu, souviens-toi que ton Dieu est grand. Premièrement, apporte-lui une offrande pure. Une offrande pure. Parce que son nom est
grand parmi les nations. Les nations, c'est qui? C'est le reste des peuples. Nous sommes ici le peuple de Dieu. Nous sommes au milieu d'une génération de païens. Tous ceux qui nous entourent, c'est les nations. Or, les nations savent que l'Éternel est Dieu. Les nations ne font pas de sacrifice pour l'Éternel. C'est les enfants de Dieu qui font le sacrifice. C'est pourquoi le sacrifice des enfants de Dieu doit être proportionnel au Dieu que nous servons. Notre Dieu est pur, l'offrande doit être pure, notre Dieu est grand, l'offrande doit être grande. Afin que les nations sachent que nous servons un Dieu pur et grand. Alléluia. Il a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Donc, si nous sommes un peuple de sacrificateurs, notre vie, c'est une vie de sacrifice. Si c'est une vie de sacrifice, notre offrande doit être pure et grande. Continue la lecture. Mais vous, vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte en est un aliment méprisable. Attends. En disant que la table de l'Éternel est souillée et rapporte des aliments méprisables, tu profanes l'autel. Tu dis, je vais à l'église là-bas. On fait ça, ça donne même quoi? On donne ça, on fait même quoi avec? Quand je donne ça, ça apporte quoi? Tu as dit, l'offrande est méprisable. Il dit non, il faut que ce soit pur et grand. Pour ne pas profaner. Parce que l'autel est sacré. La profanation, c'est la désacralisation de l'autel. L'autel de Dieu est pur et sacré. Nous sommes les gardiens de cet autel. Donc nous ne devons pas polluer l'autel. Nous ne devons pas profaner l'autel. Nous ne devons pas désacraliser l'autel. En disant quoi? En disant, la table de l'Éternel est méprisable. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Si l'Éternel peut dresser devant toi une table, comment peux-tu dire que l'autel sur lequel le sacrifice doit avoir lieu est méprisable? Je vous ai donné deux types d'autels. Le premier autel, des holocaustes. Le deuxième, des parfums. L'autel que tu vas bâtir en premier, c'est ton cœur. Dire que la table de l'Éternel est méprisable, c'est quand tu ne prends pas soin de ton esprit. L'Éternel habite ton esprit. Si tu souilles ton esprit avec l'impudicité, le mensonge, la rancune, l'offense et tout ça, ça veut dire que tu rends méprisable la table de l'Éternel. Puisque c'est le lieu du sacrifice. C'est là que le sacrifice a lieu. Donc, tu dois d'abord prendre soin de ton cœur. Apporter une offrande. L'offrande du cœur, c'est quoi? C'est le fruit de tes lèvres qui confesse son nom. C'est les actions de grâce que tu rends. C'est les remerciements que tu donnes à l'Éternel. C'est la reconnaissance de ses bienfaits. C'est ça, l'offrande de ton cœur. Donc, si quelqu'un, au lieu de fuir le mal, se nourrir de la parole, rendre des actions de grâce à Dieu, s'il fait le contraire, il profane la table de l'Éternel. Là où le Saint-Esprit est venu habiter, tu l'as profané par les mauvais comportements. Au lieu de le rassasier de la parole de Dieu, tu le rassasies de la parole du monde.
Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Et l'auteur des holocaustes, c'est les libéralités. Vous lisez ça dans quoi? C'est Hébreu, au chapitre 13, versets 15 et 16. Il dit, n'oubliez pas la bienfaisance, le fruit de vos lèvres qui confesse son nom, et la libéralité, car ce sont des sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Avant, on apportait les agneaux, on apportait les bœufs, on apportait les moutons. Aujourd'hui, Jésus a déjà payé le prix. L'offrande que tu apportes maintenant, ce sont des valeurs pour prendre soin de son œuvre, de son temple. Quand tu viens avec une valeur qui est inférieure à ton potentiel, si tu viens avec une valeur qui vient d'une source polluée, imagine-toi quelqu'un qui se prostitue, prend l'argent de la prostitution, il vient dire que voilà son offrande. Il profane le sanctuaire. Imagine quelqu'un qui vole, il prend l'argent du vol, il vient dire voici mon offrande et ma dîme. Il profane le sanctuaire. Imagine-toi, quelqu'un qui escroque, quand il a fini l'escroquerie sur Internet, il ramasse l'argent, il vient dire j'apporte ma dîme. Il profane le sanctuaire. Il faut apporter des valeurs pures. Deuxièmement, la quantité. Il dit dans 2 Corinthiens au chapitre 8, les Macédoniens ont apporté selon leurs possibilités. Et même au-delà de leurs possibilités pour d'autres. Car ils ont pris de leur subsistance et ils ont tourné. Tu es un homme qui touche 10 000 euros par mois. Tu donnes l'offrande de 5 euros. Tu te moques de qui? Celui qui touche 1000 euros, il donne 10 euros. Toi, tu touches 10 000 euros, tu donnes 1 euro, 2 euros, 5 euros. Et tu te caches avant de donner. Parce que toi-même, tu as honte. Pourquoi? Parce que l'offrande que tu as apportée n'est pas proportionnelle à la bénédiction que tu as reçue. Dieu a fait de toi un grand sacrificateur pour représenter un grand Dieu. Il t'a donné les grands moyens pour faire les grands sacrifices parce que tu sais, un grand Dieu. Tu prends les grands moyens, tu mets dans tes poches et tu prends un sacrifice minable. Tu viens et tu profanes l'autel. Tu es où? Verset 13. Vous dites, quelle fatigue! Quelle fatigue! Oh, vraiment. Je vais aller là-bas maintenant. Aujourd'hui, je suis fatigué. Hein? Quelqu'un d'autre va nettoyer la salle là aujourd'hui. Alors que tu venais pour faire ton sacrifice. Tu avais l'habitude de faire ton sacrifice. Et le jour là, tu dis, moi-même là, je suis fatigué. Quelqu'un d'autre va laver ça aujourd'hui. Même moi, j'ai trop donné. Oh, quelle fatigue. Ou bien tu dis, quelqu'un d'autre va donner. Hein? Même s'il n'y a pas l'argent pour payer la salle, ce n'est pas grave. J'ai à donner. Je suis fatigué. Quelle fatigue. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu comprends la parole? Amen. Je te rappelle que Dieu ne te demande jamais ce qu'il ne t'a pas donné. C'est lui qui t'a appelé sacrificateur et c'est lui qui t'a qualifié. C'est lui qui te donne les moyens et c'est lui qui te demande d'apporter l'offrande. Selon les moyens qu'il t'a donnés. Et il te dit que si tu fais ça, c'est bon. Mais si tu ne le fais pas, tu rends l'autel minable. Et tu désacralises la fonction de sacrificateur. Lis là, continue. Et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous ramenez ce qui est dérobé. Il dit bien, vous le dédaignez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sais très bien que ton offrande là n'est pas bonne. Toi-même, tu dédaignes. C'est pour ça que quand les gens apportent les mauvaises offrandes, ils cachent. Donnez-moi l'enveloppe. On lui donne l'enveloppe. Il se tourne. Ensuite, il ouvre sa veste. Ensuite, il baisse la tête.
Ensuite, il met les doigts. Les doigts ont les yeux. Et quand il a bien compté, il se tourne, il met dans l'enveloppe, il serre l'enveloppe parce que ça peut faire un bruit de pièces. Et quand il arrive, il doit mettre la main jusqu'au fond du panier parce que ça peut tomber et faire un bruit. Donc, il dédaigne, vous dédaignez. C'est-à-dire, tu es conscient. Parce que si tu n'en étais pas conscient, ça peut être une circonstance atténuante. Mais tu sais très bien parce que le Saint-Esprit t'a enseigné. Amen. Cependant, veut dire, tu fais ce qui est anormal tout en sachant bien que c'est anormal. Continue. Cependant, vous ramenez ce qui est dérobé, boiteux et infirme. Dérobé, le vol. Au lieu de travailler pour t'occuper de l'œuvre de Dieu, tu voles pour venir donner. Boiteux, au lieu de choisir les meilleures bêtes de ton cheptel pour donner, tu prends celles qui sont infirmes, malades, agonisantes. Le reste de ce que tu as amené au marché, personne n'a pu acheter. Tu rentres avec ça, tu dis, on va faire comment avec? Bon, on va amener ça à l'église. Oh! Alléluia! Est-ce que quelqu'un écoute l'enseignement là? Amen. La parole de Dieu dit tout. Amen. Continue. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel? Bon, il pose lui-même la question. Quand toi-même tu connais, tu viens, il te dit, réponds toi-même. Est-ce que l'Éternel peut agréer? Est-ce qu'il peut être d'accord avec toi? Continue. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue un sacrifice au Seigneur, une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées. Vous voyez? Il dit, celui qui a un cheptel, le cheptel se dit que tu as un grand troupeau. Quand tu écoutes un cheptel, ce n'est pas un petit troupeau. Quand on parle de cheptel, ça veut dire que c'est un grand troupeau. Dans le grand troupeau là, tu as des bêtes robustes. Et tu t'en vas dedans, tu tries celles qui sont chétives. Normalement, entre les bêtes robustes, si elle est chétive, c'est qu'elle est malade. Parce que tout le monde a à manger. Si c'est la mange, elle maigrit quand même, c'est qu'elle est malade. Il dit, c'est ça que vous prenez pour venir donner. Oh, c'est triste, n'est-ce pas? Dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Est-ce que c'est bien ça? Non. Oh, qu'est-ce qu'ils font comme ça? Qu'est-ce qu'ils font comme ça? Dis, qu'est-ce qu'ils font comme ça, mon Dieu? Qu'est-ce qu'ils font comme ça, mon Dieu? Dis, dis à haute voix, qu'est-ce qu'ils font comme ça, mon Dieu? Qu'est-ce qu'ils font comme ça, mon Dieu? Comment peuvent-ils faire ça, mon Dieu? Comment faut-il faire ça, mon Dieu? Non! 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 J'ai dit non! Dis non! Continue la lecture. Car je suis un grand Dieu, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Continue. C'est fini. Oh non. C'est pas fini. C'est pas fini. Lis au 2. Lis au 2. Lis au 2. Parce que normalement, Dieu ne s'arrête pas là. Il va t'envoyer vers tes contemporains. Il va t'envoyer vers l'autorité publique, vers le gouverneur de ta ville. Alléluia. Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne... On va s'arrêter là. Alléluia. Parce que là, le Seigneur commence à se fâcher. Là. Aïe, là, on ne va chaud. pas l'énerver. Alléluia. Là, c'est chaud. N'énervons pas le Seigneur. Tout ce que je sais, c'est que quand vous lirez toujours, après il te dit, allez donc rapporter ces bêtes chétives-là à votre gouverneur. Est-ce qu'il le recevra? Il
Il dit, certainement, il vous en voudra. Tu penses que le préfet du département ne te demande rien? Tu viens devant la préfecture avec des fruits pourris, avec une viande qui pue, avec une bête qui est malade. Tu viens, monsieur le préfet, je t'ai apporté outrage à autorité. Soit on t'amène à l'hôpital psychiatrique parce que tu es malade, soit on t'amène en prison. Pour outrage à magistrat. Est-ce que tu es là? Bon, attends. Eh Seigneur, mon Dieu, comment quelqu'un peut gâter ses affaires comme ça? Tu as un grand Dieu. Il te fait bâtir un hôtel. Il te donne la responsabilité. Tu pollues l'hôtel, tu pollues l'offrande. Comment tu peux attendre un sacrifice de bonne odeur? Qu'est-ce qui se passe? Quand ça monte, l'odeur lui est désagréable. Et ce n'est pas accepté. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que tu as saisi un peu? Est-ce que tu peux le rapporter maintenant à ton quotidien? En sachant que le premier hôtel que tu bâtis, c'est ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je parle à quelqu'un, lève le doigt. Si tu as saisi le message que l'Esprit te donne, acclame le Seigneur.